Madridista. Il y a des nouvelles qui ne se répandent pas comme une rumeur. Elles explosent. Elles claquent comme un coup de tonnerre dans un ciel qu'on croyait tranquille. Et aujourd'hui, c'est exactement ce qui se passe. Parce que le Real Madrid, ce club qui prépare ses coups avec l'élégance d'un maître d'échecs et la férocité d'un fauve affamé, est sur une nouvelle cible. Et pas n'importe laquelle, Rodri. Le métronome absolu. Le cerveau de Manchester City. Le joueur que Pep Guardiola ne lâcherait pour rien au monde. Mais le Real, lui, ne lâche jamais. S'il est convaincu, il entre en scène. Il s'avance. Et il frappe. Rodri, ce n'est pas juste une bonne idée. C'est une obsession naissante, un plan qui prend forme. Et tout a commencé quand Kroos a dit au revoir. Le départ de Kroos, c'est plus qu'un vide technique. C'est un vide symbolique. C'est l'intelligence du jeu qui s'en va, la sérénité, la vision, la classe. Et pour combler ce vide, il ne faut pas juste un remplaçant. Il faut un successeur. Un joueur qui impose naturellement le respect. Quelqu'un qui, dès qu'il touche le ballon, calme les tempêtes et impose son tempo. Tchouaméni? Très prometteur. Camavinga? Explosif. Valverde? Inépuisable. Bellingham? Magique. Mais aucun d'eux n'a encore ce que Rodri a déjà en main. Le pouvoir de contrôler un match du début à la fin, sans un mot, juste avec des passes et des déplacements millimétrés. Il est cette force tranquille qui rend toute une équipe meilleure. Alors oui, l'opération est colossale. On parle de plus de 100 millions d'euros. Mais au Real Madrid, on ne pense pas en termes de coût, on pense en termes d'héritage. On ne cherche pas des joueurs bons, on cherche des légendes en devenir. Rodri, c'est un joueur qui te fait gagner les matchs que tu ne maîtrises pas. C'est celui qui, dans une demi-finale de Ligue des Champions tendue, garde la tête froide quand tout le monde panique. C'est lui qui, avec une simple passe latérale, te redonne l'équilibre que tu avais perdu. Et n'oublions pas ce que ça signifierait pour le vestiaire madrilène. Rodri, ce serait une sorte de capitaine caché. Pas celui qui crie, mais celui qu'on regarde instinctivement pour savoir quoi faire. Dans les plus grands clubs, il faut toujours un joueur comme ça. Le Barça avait Busquets. City a Rodri. Le Real, lui, a longtemps eu Modric et Kroos. Aujourd'hui, l'heure est venue de penser à la suite. Et pourquoi Rodri pourrait dire oui? Parce qu'au fond, même les plus grands joueurs ont besoin de nouveaux défis. Rodri a gagné la Premier League, la Ligue des Champions, la Coupe du Monde des clubs, l'Euro. Il a dominé l'Angleterre. Il a vécu le projet Guardiola de l'intérieur. Mais le Real Madrid, c'est un autre monde. C'est le sommet. C'est l'histoire. C'est l'opportunité de rentrer dans une dynastie. Et tu le sais, toi qui suis ce club. Porteur le maillot du Real Madrid, ce n'est pas juste jouer au football. C'est entrer dans la légende. C'est marcher sur les traces de Zidane, Redondo, Xavi Alonso, Kroos, Modric. Imagine Rodri au Bernabéu. Les tribunes pleines. Le calme olympien dans ses gestes. Le public qui se lève sur une interception propre. Le tempo du match contrôlé à chaque touche. C'est ça que le Real veut. C'est ça que Florentino imagine. Et tactiquement, c'est un cadeau pour Ancelotti ou Xavi Alonso, peu importe qui sera sur le banc. Tu peux enfin avoir un 6 qui te libère tous les autres. Tu n'as plus besoin de forcer Camavinga à jouer reculé. Tu peux projeter Bellingham plus haut, le laisser s'exprimer librement. Tu as une base solide, constante, fiable. Et même défensivement, Rodri te permet de souffler. Il sait couper les lignes, il sent le jeu. Il te donne la tranquillité. Il réduit le besoin de défendre à 5. Il rend tout le système plus fluide, plus compact. Alors oui, City ne veut pas vendre. Guardiola l'a dit. Mais l'histoire du football est faite de ces transferts impossibles, jusqu'à ce qu'ils arrivent. Zidane, Ronaldo, Figo, Beckham, Modric, Cristiano. Tous sont venus quand personne n'y croyait. Et Rodri pourrait bien être le prochain. Parce que le Real, même dans l'ombre, avance. Et quand il lance une offensive, c'est rarement pour faire semblant. Tu sais ce qu'il reste? La volonté du joueur. S'il dit oui, alors tout devient possible. Et peut-être qu'au fond de lui, Rodri rêve de ça. De devenir le patron d'une nouvelle génération.
De s'imposer dans un club où chaque match est une finale. De marquer l'histoire de la Liga, après avoir conquis l'Angleterre. Alors Madridista. Est-ce qu'on doit foncer sur Rodri? Est-ce que c'est lui, le nouveau chef d'orchestre du plus grand club du monde? Est-ce que 100 millions, c'est trop pour un joueur qui peut te faire gagner des titres chaque saison? Ou est-ce justement le prix qu'il faut pour acheter la sérénité, la solidité et le génie discret? Répondez-moi dans les commentaires. Abonnez-vous pour ne rien rater du feuilleton. Et activez la cloche, parce que le mercato du Real Madrid vient peut-être de basculer dans une toute autre dimension. À la Madrid.